Bonjour, quoi. Nous en sommes à la sixième semaine au temps de Pâques, semaine du 25 mai 2025. Toutes les aventures ont une fin. Les projets que nous commençons doivent finir un jour. Mais avez-vous déjà conduit un projet dont vous souhaiteriez qu'il ne s'achève jamais? Les institutions doivent relever ce défi à chaque génération de gestionnaires. Les intuitions qui nous font commencer quelque chose s'éteignent-elles avec nous? Au moment où Jésus a senti qu'il allait disparaître, sans doute a-t-il eu à méditer sur la suite des événements pour le groupe des disciples et, davantage, s'est-il inquiété pour l'avenir du groupe des apôtres. S'il n'a pas organisé lui-même l'Église comme nous la connaissons, il lui a donné des fondements sur lesquels nous pouvons encore nous appuyer. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus indique une piste d'avenir, une piste subtile mais déterminante. C'est le souffle de son esprit de résilience qui nous rappellera ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, afin que nous fassions et disions les mêmes choses dans le sillage de son amour. Pâques, c'est la signature de Dieu qui accrédite la vie, les gestes et les paroles de Jésus. À nous d'accueillir le ressuscité sur nos chemins singuliers. Nous venons de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Il n'y a pas de communauté de nous sans des je qui se conjuguent, qui s'articulent. Mais il ne peut pas y avoir de je sans avoir été précédé par une communauté, une famille. Je suis parce que nous sommes, et c'est le sens profond du baptême personnel dans une famille, dans une communauté. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Plusieurs trouvent que la culture dominante actuelle malmène notre Église. Mais l'histoire de notre Église mérite largement ce traitement de suspicion, de doute et même de mépris. En effet, les communautés et les familles avaient mis leur confiance dans des responsables hautement symboliques, puisque leur pouvoir dérivait de Dieu lui-même. Mais trop de ces responsables, depuis des prêtres de paroisse jusqu'à des cardinaux, ont déçu la confiance qu'on leur avait accordée par des abus de pouvoir et des violences physiques ou sexuelles. Seigneur, notre Église doit se réinventer et elle ne le peut faire qu'en se mettant à nouveau à l'écoute de ta parole, Jésus le Christ. C'est au souffle de ton Esprit Saint qui peut nous rappeler les gestes et les paroles par lesquels Jésus a indiqué comment nous aimer les uns les autres. Viens à nouveau bâtir ta demeure en nous et en nos communautés, aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et tous les siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse,
C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Comment un projet, une initiative peut-elle durer au-delà de la fragilité de ses initiateurs, de la vulnérabilité des fondateurs? Alors, l'histoire nous montre qu'il faut trouver l'intuition de base. Qu'est-ce qui a déclenché l'initiative? Ce qu'on appelle dans le langage populaire l'esprit. De quel esprit ce projet est-il animé? Et si c'est un esprit de cupidité, ben ça va tomber. Parce que s'il y a un esprit de don de soi, de bonté, il y a des choses qui peuvent rejoindre le cœur des autres. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Claude Bélan, qui était à l'époque président directeur général de l'ensemble du mouvement Desjardins, les coopératives de crédit et d'épargne. Et c'était une question qu'on lui avait posée. Comment peut durer un projet dont, à l'origine, les intentions sont profondément solidaires et profondément communautaires? Et il nous avait dit qu'il y a comme 3 étapes et l'idéal, c'est de s'arrêter à la deuxième. Alors, la première étape, bien sûr, c'est les fondateurs, les fondatrices, ces personnes qui ont le feu, comme on dit, hein, et ils passent des heures, des jours, des soirées, des fins de semaine, leurs vacances, à donner du temps pour que quelque chose commence, pour que ça racine un projet. Ce sont ce qu'on appelle dans le langage savant les missionnaires. C'est des gens qui sont remplis de la certitude à l'intérieur qu'il faut faire quelque chose et ils ne comptent pas leurs heures. Deuxième étape, une fois que des assises ont été posées, alors là, il faut en assurer la solidité et ériger l'édifice. C'est l'étape des bureaucrates, des bons fonctionnaires, des femmes et des hommes qui comprennent la mission et qui la font vivre en l'encadrant pour qu'elle puisse durer. Hein, la planification des horaires, planification budgétaire, planification de ce qu'on appelle la recherche, le développement, quel service rendre, à quel besoin répondre, etc. Et la génération suivante d'actionnaires, de bureaucrates, de nos fonctionnaires, ils doivent remonter toujours à la source missionnaire pour ne pas perdre de vue pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là, toujours retrouver l'essence des fondateurs. Et s'ils font ça, la machine continue. Mais il arrive, hélas, souvent une 3e génération qu'on appelle les prédateurs ou les requins. Ils voient bien que quelque chose se réussit, ils voient bien que quelque chose marche. Alors ils vont s'en approprier l'esprit, ils vont le réduire et en faire leurs petites affaires. Ils deviennent des profiteurs et ils vont étouffer progressivement l'esprit des fondateurs. Et c'est ce qu'on observe dans beaucoup de coopératives, hélas, et dans beaucoup d'institutions. On va mobiliser les gens non plus pour l'intention, l'esprit du fondateur, mais pour maintenir quelque chose qui leur apporte des profits. C'est une dérive qu'on voit dans à peu près toutes les générations. Alors, est-ce encore possible pour l'Église du Québec ou de l'Église au Québec de se réinventer? Oserons-nous le croire? Pour ce faire, il nous faut retourner à l'esprit de résilience des commencements, réinventer l'Église pour que partout et ici comme partout, quelque chose de l'esprit de Jésus refasse surface. Il nous faut comme reprendre sur la terre entière, il faut comme reprendre le souffle de Jésus vivant. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu,
chante le Seigneur. L'Évangile de Jean, lu aujourd'hui, affirme que Jésus veut faire sa demeure dans notre cœur. Pour y arriver, Jésus invite à écouter sa parole. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de Jean affirme que Jésus promet d'envoyer un souffle saint, un défenseur, capable de nous rappeler les gestes et les paroles de Jésus. Ce souffle, c'est l'Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de Jean rappelle que Jésus nous donne sa paix afin qu'elle habite en nous pour toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, Jésus promet de ne pas nous laisser seuls. Or, plusieurs font l'expérience de se sentir abandonnés de Dieu. Ce sont les nuits de la foi, ces nuits longues et froides où la communication avec Dieu semble coupée. Plusieurs en arrivent même à ne plus croire qu'il est possible que Dieu fasse de leur vie sa demeure. Notre Église propose un Dieu qui ne se lasse pas de nous approcher dans la liberté. Il ne cesse jamais de nous tendre la main. Oserons-nous la prendre? Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes et chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église se voit comme la famille où Jésus, par son souffle, habite et à qui Dieu confie l'humanité et son histoire. Prions pour que notre Église accueille et soutienne les personnes qui veulent y entrer. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, les États sont responsables des programmes d'immigration. Des gens et des familles différentes de nos traditions veulent entrer chez nous, souvent pour fuir des sociétés violentes, appauvries, affaiblies. Prions pour que les États développent des programmes d'accueil qui permettent aux familles des nouveaux arrivants de nous connaître et des programmes de formation qui nous permettent de les connaître dans une approche interculturelle au-delà du multiculturalisme. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de jeunes cherchent la paix intérieure dans un monde chamboulé par la violence, l'exclusion, la compétition ou l'urgence de performer. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout s'étonnent que leur désir de paix peut trouver une réponse dans le mystère de l'amour de Jésus et des exemples dans la vie de leurs aînés, dont leurs propres grands-parents. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés d'ici et de partout demeurent les lieux où s'enracine la vie, où se découvre l'expérience d'aimer. Même les mégapoles, la vie et l'amour commencent par les premiers cercles, la famille, l'école primaire, les activités de la paroisse. Prions afin que les gens des petites communautés se découvrent capables d'inventer des lieux qui facilitent, dans la joie et le respect, la rencontre des autres. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu fais de nous des lieux où tu veux établir ta demeure. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour aménager notre jardin intérieur afin de venir aujourd'hui, ce soir, demain
et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus s'engage à ne pas nous laisser seuls. Dans le souffle de son esprit, il partage le pain de la vie. Il y a une table dressée sur nos chemins. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Anita Milo-Dénommé, Louisette Bouchard-Massy, Raymond Côté, et en honneur des saintes et des saints qui ont laissé Dieu habiter leur cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu nous promets un défenseur, un esprit, un souffle qui vient d'au-delà de ce que nous sommes pour venir renforcer en nous le goût de nous connecter au message, à la parole de Jésus le Christ, notre Seigneur. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous en ont parlé, qui nous ont donné le goût de remonter jusque-là, et pour toutes les fois où nous-mêmes, par nos gestes et nos paroles, nous réussissons à nourrir ce goût de Jésus, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce de ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort, ta résurrection.
Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Nous te prions, Seigneur, avec notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se tournent vers toi et qui apprennent à faire de leur cœur ta demeure. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Marthe, Saint-Benoît, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Pour qu'elle chante en toi, Dieu se fait nourriture et vient alimenter ton désir profond de paix, d'engagement. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Merci Seigneur. Alléluia. Les voyageries ont permis à plusieurs de découvrir la diversité et la richesse des communautés de foi ailleurs que dans notre cercle régional. Les mouvements migratoires nous font découvrir la multiplicité des cultures et même la diversité des manières d'être catholique au sein de la grande Église. Merci Seigneur pour ces familles catholiques qui nous arrivent de tant de pays, dont Haïti, le Congo, Madagascar et le Liban. Shukran Allah.
Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Prolongeons notre merci, notre gratitude avec le psaume 66. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi aussi. Pour que ta joie soit parfaite, que Jésus te révèle comment il te choisit et comment il t'institue pour que tu portes du fruit. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Le mois de mai qui s'achève est l'occasion de tourner notre regard vers Marie, la mère de Jésus et notre mère. Reprenons les mots que l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth lui ont adressés. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et chantons, tu es belle de Dieu. Tu es belle de Dieu, tu es belle du Père, et ton nom, ô Marie, est une mélodie. Tu es belle de Dieu, tu es belle du Père, et je veux, ô Marie, te consacrer ma vie. C'est par toi, ô Marie, que je vais à Jésus. Avec toi, ô Marie, je chante son amour. C'est en toi, ô Marie, que j'écoute le merle. Et je veux, ô Marie, tu es là, mon amie.